pérennise. Ce qui est pas facile dans notre métier, c'est d'identifier finalement, la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Pourquoi? Parce que cette valeur ajoutée, il y a une grosse partie en fait qui, consiste en la valeur des coûts évités. C'est-à-dire, voilà, c'est difficile d'estimer le prix d'un accident de travail tant qu'il n'a pas eu lieu, ou d'une maladie professionnelle, ou d'une pollution, ou d'un accident technologique, ou ne serait-ce que ou d'une inspection, qui tourne en procès-verbal. C'est difficile d'estimer ces coûts-là avant qu'ils aient lieu. Donc on parle souvent, la sécurité sociale ou d'autres organismes vont avoir une estimation, grosso merdo d'une enveloppe, pour, le coût d'un accident de travail par jour et cetera et c'est des choses qui ont une certaine réalité, mais qui sont souvent peu parlantes pour les entreprises. Donc c'est difficile, souvent d'estimer ça. Moi, j'aime bien, quand j'en ai la possibilité chez les clients, de parler en termes de productivité. C'est-à-dire de prendre vraiment les résultats en termes de production et de voir tout ce qu'on peut apporter, en termes de facilitation du travail, d'organisation, d'amélioration et cetera, peut, influer sur finalement la productivité de l'entreprise et sa capacité à sortir, des produits, plus ou moins efficacement. Et sinon, les coûts évités, c'est vrai que l'idéal pour une démonstration, c'est souvent de le faire, peut-être par rapport à un ancien accident de travail qui a pu avoir lieu. Et j'avais pu le mettre en place, moi, dans une société, déjà plus de 250 ou 500 salariés. C'était une société où j'ai une partie du taux de cotisation, par exemple, accident de travail, maladie professionnelle, qui est liée, directement au nombre d'accidents, ayant eu lieu. Hein, parce que les petites sociétés sont sur un taux fixe, donc dès qu'on dépasse un certain seuil, on est, en taux, variable, lié à la performance de l'entreprise et donc quand on fait ce travail-là, c'est un petit peu comme quand on calcule son bonus, conducteur avec son assurance. En fait, dès qu'on a un sinistre, le taux augmente très vite et il met beaucoup plus de temps à redescendre. Donc sur une masse salariale qui est relativement importante, c'est assez facile de compter que telle petite augmentation du pourcentage a un impact directement en argent sonnant et trébuchant versé à la caisse accident du travail et maladie professionnelle. Et ce taux va mettre probablement 3 fois plus de temps à redescendre qu'il n'en a mis à monter. Donc ça va être des coûts directs assez facilement évaluables. Et puis derrière, si on arrive à prendre un exemple, on peut tout de suite intégrer des coûts type le remplacement de la personne qui du coup est en arrêt de travail pour accident, la désorganisation et la non-production qui a eu le temps de trouver le remplaçant, les éventuels coûts pour réparer des dégâts ou les coûts qui ont été déployés ensuite pour améliorer peut-être le poste, etc. etc. Donc, mais je préfère, en général, je sais que ça parle plus pour convaincre dans une entreprise même, de le faire avec un exemple concret de ce qui s'est déjà passé dans l'entreprise. Même si c'est un peu vieux, c'est toujours plus parlant que d'annoncer des chiffres moyens à une échelle nationale avec des secteurs aussi variés en termes d'accidents que le bâtiment ou la restauration pour les taux les plus hauts et j'en sais rien, le conseil ou l'informatique peut-être pour les taux les plus bas. C'est plutôt cette démarche-là que j'aurais plutôt que de parler de manière générale de coûts moyens par jour d'arrêt suite à accident de travail, par exemple.